Masret Nida Daf Samechet, commençons au milieu de la page, à la Mishnah, à la 18e ligne. Nida Shebatka Atzma, Yom Shivii Shacharit. Nous allons revenir un petit peu en arrière, puisque dans les dapim précédents, nous avons vu les dinim de la Tevila et aussi de la Chatzitza, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de corps étranger sur le corps de la femme, et que donc la femme doit se tremper dans un mikvé pour retrouver sa pureté et pour être permise à son mari. Avant, bien sûr, de pouvoir se tremper dans un mikvé, Médina de la Torah, une femme nida, lorsqu'elle a eu un premier saignement dimanche, elle est impure pendant 7 jours. Elle ne pourra aller au mikvé que samedi soir, que Motsai Shabbat, après 7 jours. Juste avant la tombée de la nuit, le 7e jour, juste avant la tombée de la nuit, elle doit faire ce qu'on appelle un hefsek. Aujourd'hui aussi, nous avons le hefsek tahara, c'est-à-dire une interruption, bien montrer qu'il n'y a plus de sang, qu'il n'y a plus de saignement. Lorsque cette femme a fait ce hefsek, donc cette interruption, le 7e jour après-midi, elle pourra se tremper le 7e jour au soir, c'est-à-dire la veille du 8e jour, et ainsi se purifier, être permise à son mari. Là, la Mishnah va nous parler de cas particuliers. Le premier cas, Nida Shebatka Atzma Yom Shevi Shacharit. Une Nida, qui donc le 7e jour a fait une vérification le matin. Donc elle ne l'a pas faite l'après-midi, juste avant la tombée de la nuit, mais elle l'a faite le matin. Umatzat Teora, et elle a vu qu'elle n'avait plus de saignement, plus de sang, elle est pure, donc bien sûr, elle n'est pas pure encore, puisqu'elle ne s'est pas immergée dans un mikvé, mais Umatzat Teora, c'est-à-dire, il s'est avéré qu'elle n'a plus de sang. Elle s'est trouvée Théora pure, c'est-à-dire elle n'a plus de sang. Et ensuite, Ben Hashmashot, donc Ben Hashmashot c'est à la tombée de la nuit, à la fin donc du 7e jour, Loi Frisha, elle n'a pas fait de vérification, donc elle ne s'est pas séparée, comme elle devait le faire normalement, des jours d'impureté, pour aller vers donc la purification. Velachar Yamim. Ensuite, on parle du cas où elle s'est trempée, donc le soir même, la veille du 8e jour, donc elle n'a pas fait ce hefsek tahara l'après-midi, le 7e jour l'après-midi, mais elle l'a fait le matin. Le soir, elle s'est trempée dans un mikvé, et l'achar yamim, on va dire 2 jours plus tard, batka ou matzat mea, elle a fait une vérification et elle a trouvé du sang. Donc elle est cette fois-ci dans la période de ziva, elle a trouvé du sang. Puisqu'elle a trouvé maintenant du sang, quel va être son statut depuis la dernière vérification, étant donné qu'elle a vérifié, elle a fait ce hefsek le 7e jour au matin, mais elle ne l'a pas fait l'après-midi, quel va être son statut donc depuis le matin jusque ces 2 jours après le mikvé, après le 7e jour? Eh bien la Mishnah nous dit Hari becheskat teora. Elle a une chazaka, une présomption de tahara, c'est-à-dire on ne va pas dire que puisqu'elle a trouvé maintenant du sang, qu'elle a eu un saignement, c'est que ce sang était déjà là même le 7e jour après-midi, puisque elle a fait cette afracha, ce hefsek le matin, peut-être que l'après-midi elle a eu encore des saignements, et donc la tevila du soir n'était pas valable dans le cas où les saignements ont continué jusqu'à la nuit, donc il n'y a pas eu d'interruption, elle ne pourra pas, dans un cas pareil, elle ne pourrait pas se tremper le soir même. Donc je pourrais peut-être dire, c'est vrai qu'elle a fait une vérification le 7e jour au matin, mais peut-être que l'après-midi elle a eu un saignement qui s'est prolongé jusqu'à la nuit, donc lorsqu'elle s'est trempée au mikvé, elle ne devait pas le faire en vérité. Eh bien non, on dira Irbichaskat Théora. Donc elle est Théora, c'est-à-dire puisqu'elle a fait cette vérification le 7e jour au matin, on considère que jusqu'au soir il n'y a pas eu de saignement. Et d'ailleurs, ce n'est que 2 jours plus tard qu'on va la considérer comme Zava, Tmea, par ce nouveau saignement. Batka Atzma, un autre cas. Batka Atzma Beyom Shvi. Donc il y a un deuxième cas dans la Mishnah, lorsqu'elle a fait une vérification hefsek, Shacharit le matin. Donc le 7e jour au matin, mais cette fois-ci Matzat Mea. Elle a trouvé du sang. Donc le 7e jour, il y avait encore du sang. Ou Ben Hashmashot Lo Ifrisha. Juste avant la tombée de la nuit, elle n'a pas fait d'hefsek tahara comme elle aurait dû le faire. Elle s'est malgré tout trempée le soir même. Elle n'avait pas le droit, elle ne devait pas, mais elle l'a fait.
Veleachar zman, et 2 jours plus tard, batka ou matzah teora. Elle a vu elle a fait une vérification 2 jours plus tard et il n'y avait pas de sang. Peut-être va-t-on dire, puisque maintenant, 2 jours plus tard, elle n'a pas de sang. Donc, c'est vrai que le 7e jour au matin, elle a trouvé du sang. Peut-être que l'après-midi, il n'y avait déjà plus de sang. Et donc, même si elle n'a pas prouvé, elle n'a pas fait de vérification l'après-midi, mais je pourrais peut-être dire que le sang s'est interrompu de couler, et donc le mikvé qu'elle a fait était valable. Eh bien, la Mishnah nous dit que non. Pourquoi ? Arehi, arezo becheskat mea. Elle a une chazaka de Touma. Pourquoi ? Étant donné que le 7e jour au matin, à la dernière vérification, elle était impure, donc elle garde son statut d'impureté tant qu'elle n'a pas donc prouvé le contraire. C'est vrai que 2 jours plus tard, lorsqu'elle a vérifié, elle n'avait plus rien, mais ça ne me dit rien sur le 7e jour après-midi. Donc ce sont les 2 cas de la Mishnah. Un premier cas où il y a une vérification le matin et il n'y avait rien. Elle était théora, le 7e jour au matin. Elle n'a pas fait de hefsek tara l'après-midi. 2 jours plus tard, elle a trouvé du sang. On va dire que le mikvé était valable. Elle n'est impure qu'à partir de maintenant, à partir du moment où elle a trouvé. Entre le jour, ces 2 jours, donc nous avons pris le cas du premier saignement dimanche. Donc, Shabbat matin, elle a fait une vérification, il n'y avait pas de sang. Shabbat après-midi, elle n'a pas vérifié. Motzei Shabbat, samedi soir, elle va au mikvé. Jusque-là, tout va bien. 2 jours plus tard, elle fait une vérification, elle est impure. On va dire qu'elle n'est impure qu'à partir de maintenant. C'est-à-dire tout ce qu'elle aura touché comme aliment pur, par exemple comme tarot, entre Motzei Shabbat, le moment où elle a été au mikvé, et donc lundi où elle a trouvé où elle a vu un saignement, tout ce qu'elle aura touché sera considéré comme pur, puisqu'elle n'est impure qu'à partir de maintenant, mais jusqu'à présent, elle avait cette reskata. C'était le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas, elle a fait une vérification le 7e jour au matin, et elle était tmea, donc il y avait du sang. L'après-midi, elle n'a pas vérifié. 2 jours plus tard, elle vérifie, il n'y a pas de sang. Eh bien, je vais dire, elle reste dans son statut d'impureté depuis la dernière vérification jusqu'à maintenant. Ensuite, la Mishnah nous dit... Donc c'est vrai qu'il faut au moins remonter à 24 heures. Et là, tout de suite, la Mishnah nous dit, dans le premier cas, votre question est d'après le premier cas, donc tout de suite, ça c'est la suite de la Mishnah. Umetama me'etlet, nous dit la Mishnah, umepkida lepkida. Et effectivement, dans le premier cas, nous explique Rashi, dans le premier cas, où donc elle a fait une vérification le 7e jour au matin et il n'y avait rien, elle était théora. L'après-midi, elle n'a pas vérifié. 2 jours plus tard, elle fait une vérification et elle trouve du sang, donc elle n'est pas impure depuis la dernière vérification, depuis le 7e jour après-midi, mais elle n'est impure que du moment. Que veut dire du moment ? Ça veut dire malgré tout, mais depuis 24 heures ou depuis la dernière vérification, lorsqu'il y a eu une vérification dans les 24 heures. Ça, bien sûr, comme nous l'avons vu, ceci est applicable dans ce cas-là aussi, c'est ce que la Mishnah vient nous dire. De plus, Veim yesh la V7. Si elle a un V7 kavua, c'est-à-dire elle a un moment fixe, chaque fois lorsqu'elle a un moment de règle fixe, à ce moment-là, daya shahata, donc elle n'est impure qu'à partir du moment, non pas depuis 24 heures, comme nous l'avons vu aussi, mais, pardon, tout à fait, c'est une question que la Gemara posera par rapport à ce daya shahata, nous y reviendrons. Ve Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda est cholek sur Tanakama. Rabbi Yehuda nous dit non. Kol shelo ifrisha betara min amincha ol ma'ala rezo becheskat mea. Rabbi Yehuda dit, un hefsek tara, une vérification le 7e jour au matin, ça n'a aucune valeur. C'est seulement l'après-midi, le 7e jour après-midi, juste avant la nuit, qu'elle doit vérifier et voir qu'il n'y ait pas de sang. Si elle n'a pas vérifié, même si 2 heures avant, le midi, elle a vérifié, et elle n'avait rien, je vais peut-être dire qu'il y a eu du sang, peut-être qu'il y a eu du sang donc l'après-midi, et la tevila du soir n'est pas valable. Donc l'avis de Rabbi Yehuda, le hefsek ne peut se faire qu'à partir de mincha ou le ma'ala, c'est-à-dire à partir du moment où on peut faire la tefila de mincha, c'est-à-dire l'après-midi. Le midi ou le matin, c'est pas bon. Vachachamim omrim, et là nous avons une 3e shita, les chachamim vont dire, afilu bishneim lenidata batka ou matzah teora. Les chachamim vont dire, pas seulement si elle a fait une vérification le 7e jour au matin, mais même si le 2e jour, lenidata, elle a eu un premier saignement dimanche,
Le deuxième jour, c'est-à-dire lundi, elle a vérifié, ou Matzah Teora, elle a vu qu'elle n'avait plus de saignement. Ensuite, 5 jours sont passés, elle n'a fait aucune vérification. Le 7e jour après-midi, Ben Hashmashot Loi Frisha, elle n'a pas vérifié juste avant la tombée de la nuit. Elle va au mikvé. Vela Acharzman, 2 jours plus tard, Batka ou Matzat Mei, elle trouve du sang. Arezo Becheskat Teora, nous disons Chamim Elain Cheskat Tahara, puisque la dernière vérification était bonne. Donc nous avons une marloquette entre 3 Tanaïm, 3 Shitot, Tanakama, Rabbi Yehuda et les Chachamim. Donc d'après Tanakama, la vérification du matin est valable lorsque cette vérification s'est faite le 7e jour. D'après Rabbi Yehuda, en aucun cas la vérification du matin est valable. D'après les Chachamim, la vérification du matin est valable même à partir du 2e jour. 2e jour, 3e, 4e, 5e, 6e. Quel va être le din du premier jour? Nous le verrons dans la Gemara. Donc la Gemara va nous rapporter tout d'abord une memra de Rav, une machloquette entre Rav et Lévi. Itmar, nous avons un enseignement. Rav Amar Zava Vadai. Lévi Amar Zava Safek. Rav dit dans notre Mishnah, la femme va avoir le statut de Zava, mais Vadai, c'est sûr qu'elle est Zava. Lévi va nous dire Zava Safek, c'est pas sûr qu'elle est Zava. De quel cas il s'agit? Nous avons 2 cas dans notre Mishnah. Le premier cas, lorsque le 7e jour, elle a vérifié le matin et il n'y avait pas de saignement. L'après-midi, elle n'a pas vérifié. 2 jours plus tard, à la vérification, elle a trouvé du sang. Dans ce cas-là, on dit qu'elle est tméa à partir de maintenant, mais elle a une cheskat tahara depuis le 7e jour, la fin du 7e jour. Le deuxième cas de la Mishnah, donc elle a vérifié le 7e jour au matin, elle a trouvé du sang. L'après-midi, elle n'a pas vérifié. 2 jours plus tard, elle ne trouve pas de sang. Elle garde malgré tout sa cheskat Touma. Donc la Gemara va essayer de voir sur quoi se rapporte Rav et Lévi. Ahaï. Sur quoi se rapporte leur marloquette? Il est marécha, c'est sur le premier cas de notre Mishnah, c'est-à-dire lorsqu'elle a vérifié le matin et qu'il n'y avait plus de sang. L'après-midi, elle n'a pas fait de vérification, donc le 7e jour. Ensuite, elle va au mikvé. 2 jours plus tard, elle trouve du sang, elle est tméa. Qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Ribé cheskat teora. C'est-à-dire, je ne considère pas cette femme comme étant nida, mais elle est seulement à partir de maintenant, donc zava, puisqu'on est dans la période de ziva, mais tout ce qu'elle a touché entre-temps est considéré comme taor, comme pur. Donc demande la si c'est sur la Récha, dans la Récha nous avons vu, Arezo Becheskat Teora Katane, qu'elle a donc une Cheskat Tahara, donc elle ne peut pas être Zava Vadaï ou Zava Safek, par rapport à la dernière vérification. Elle ne peut être que par rapport à aujourd'hui, à ce qu'elle a vu. Donc si maintenant elle a trouvé du sang, c'est sûr qu'elle est Zava Vadaï, il n'y a pas de question. Et là, donc, de la Gemara, peut-être c'est sur la Sefa que se rapporte la marloquette Rav et Lévi. Quel est le cas de la Sefa? Dans le cas où elle a fait une vérification le 7e jour le matin et elle a trouvé du sang. L'après-midi, elle n'a pas fait de vérification. 2 jours plus tard, elle ne trouve pas de sang, elle est théora. Est-ce que on va dire que déjà l'après-midi du 7e jour, elle n'avait plus de sang, puisqu'aujourd'hui je vois qu'elle n'a pas de sang. Peut-être que je peux remonter 2 jours en arrière et dire que le 7e jour après-midi, il n'y avait pas de sang et donc son mikvé était valable. Eh bien, nous avons vu dans la Mishnah que non, elle a une cheskat touma, puisque la dernière vérification était mauvaise, il y avait du sang, c'était le 7e jour, elle est considérée comme tméa. Donc elle est considérée comme tméa, nous dit la Gemara, mais je ne sais pas si le 8e jour ou le 9e jour, elle a eu des saignements. Peut-être oui, peut-être que non. Je n'ai pas de preuve. Des saignements qui prolongent l'hiver. Elle aura peut-être eu un saignement qui a prolongé la période. On ne sait pas si elle a eu un ifsek. Peut-être qu'elle a eu aussi un ifsek. Et que, qu'il n'y avait pas de sang. Mais que le lendemain, il a eu un saignement. Donc au maximum, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire que c'est un safek. Peut-être qu'elle est zava. Mais tu ne peux pas dire vadaï, comme l'a dit Rav. Donc directement, bishlama safek zava amridan, encore safek zava, je peux comprendre. Peut-être que le 8e jour, le 9e jour, le 10e jour, elle a vu du sang. Elle a zava vadaï. Mais demande d'Agmara, mais de dire qu'elle est zava vadaï, que c'est sûr qu'elle est zava, arebat kaomatsa teora. Comment peux-tu dire ainsi? Voilà, maintenant, lorsqu'elle a fait cette dernière vérification, il s'avère qu'elle est théora, il n'y a pas de sang. Donc peut-être que hier, avant-hier aussi, il n'y avait pas de sang. Donc tu ne peux pas dire qu'elle est zava vadaï. Donc comment va-t-on comprendre Rav?
Et là, nous dit la Gemara, Kitma de Rav et Levi Shmata Ben Penaf. En vérité, Rav et Levi ne se sont pas rapportés sur notre Mishnah. Mais c'était une sugia à part. Itmar, nous avons donc une memra. Un autre cas. Nida Shebat Katzma Beyom Hashvi Shacharit ou Matzat Mea. Donc une femme Nida qui a fait une vérification, Bayom Hashvi, le 7e jour, au matin, Shacharit ou Matzat Mea, elle a vu du sang. Ben Hashmashot Lo Ifrish. Le 7e jour après-midi, juste avant la nuit, au crépuscule, elle n'a pas fait de vérification. L'achar Yamim Batka ou Matzat Mea. 2 jours plus tard, elle a aussi trouvé du sang. 3 jours plus tard, on va dire, elle a trouvé du sang. Donc là, la dernière vérification, il y avait du sang. L'avant-dernière vérification, il y avait aussi du sang. Donc Rav Amar, Zava Vadaï. Rav nous dit dans ce cas-là, je vais dire qu'elle est Zava Vadaï. Velevi Amar, Zava Safek, c'est un Safek. Pourquoi? Rav Amar, Zava Vadaï, Kevan Demi Karanim Satmea. Puisque le 7e jour, lorsqu'elle a vérifié, elle a trouvé du sang. Aujourd'hui, lorsqu'elle vérifie, on va dire 3 jours après la période de Nida, elle trouve encore du sang. Donc Tmea, Vadaï, je vais dire certainement que tous les jours elle a eu des saignements, elle est considérée comme Zava. Velevi Amar, ça fait Zava. Lévi dit non. C'est vrai que le 7e jour, il y avait du sang. 3 jours, donc le 10e jour, il y avait aussi du sang. Mais Imar, Pasca, Bene ou Bene, peut-être qu'entre les deux, il y a eu une interruption, et peut-être qu'elle n'est pas Zava, on va dire Zava Gdola, il n'y a pas eu 3 jours de suite de saignement. Peut-être que c'est vrai que le 7e jour, elle avait du sang, mais le 8e, elle n'en a pas eu, le 9e non plus. Le 10e, elle en a eu. Donc lorsque on va dire Zava ici, ça veut dire même une Zava Gdola, même une Zava Gdola, même une Zava Gdola. Zava, elle sera Zava Ktana, puisque maintenant elle a trouvé effectivement. Mais donc nous dit Lévi, c'est pas sûr qu'elle est Zava Gdola. On pourrait même expliquer dans la question au départ aussi de l'Agma, Shlama Safek Zava, Vadaï Zava aussi de 3 jours, dans le cas où ce n'est pas que, on va dire 2 jours après, mais on va dire 3 jours après qu'elle a fait une vérification. Donc la question se pose, est-ce que pendant ces 3 jours il y a eu des saignements ou pas? Et l'Agmara continue, nous passons à Moudbed, Vechen Tane Lévi, Bematnita, ainsi a enseigné Lévi, Bematnita dans la Braïta, Achar Ayamim, Ben Batka ou Matzat Teora, Ben Batka ou Matzat Mea, Reso Safek Zava. C'est-à-dire, Lévi a même enseigné dans la Mishnah, dans le cas où une femme a fait une vérification le 7e jour, donc c'était le 2e cas de la Mishnah, et elle a trouvé du sang. Donc le 7e jour, il y avait du sang. L'après-midi, elle n'a pas fait de Hefsek Tahara. 3 jours plus tard, elle fait un Hefsek. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'elle a toujours cette Reskat Mea. Donc Lévi va nous dire, il n'y a pas de différence si lorsque 3 jours plus tard, elle a trouvé du sang ou qu'elle n'en a pas trouvé. Dans tous les cas, on dira elle est Safek Zava. Peut-être que pendant ces 3 jours, elle a eu des saignements ou peut-être pas. Donc Lévi va même rentrer sa chita dans la Mishnah et dire Achar Ayamim, après donc ces quelques jours, Ben Batkor Matzat Teora, Ben Batkor Matzat Mea, Safek Zava. Qu'elle ait trouvé du sang qu'on n'en ait pas trouvé. Elle est Safek Zava. Peut-être qu'il y a eu des saignements le 8, le 9 et le 10. Et donc elle est Zava Gdola. Peut-être qu'il n'y en a pas eu, qu'il y a eu une interruption. Et donc, il y a un Safek. C'est basé sur on va dire ainsi, c'est basé sur les chazakot. C'est-à-dire, la chazaka, c'est la présomption. Puisque l'avant-dernière vérification, elle était impure. Donc, pourquoi changer son statut? Pourquoi dire que cette femme va, tout d'un coup, ne plus voir de sang? Puisque jusqu'à présent, elle avait vu du sang. Aujourd'hui encore, il y a du sang. Donc, je vais dire que pendant les jours intermédiaires, il y a eu aussi du sang. C'est ce que nous dit. La Gemara continue. Nous avons vu dans la Mishnah, donc, Metama Me'et Le'et. Donc, Rachid nous avait expliqué, Metama Me'et Le'et, c'est-à-dire, dans le premier cas, où la femme a fait une vérification le 7e jour au matin, et il n'y avait pas de sang, elle était Théora. Elle n'a pas fait de Hefsek Tahara juste avant la nuit. 2 jours plus tard, elle fait une vérification, elle est impure. Donc on va dire, les jours intermédiaires, elle est considérée comme Théora. Cette femme est impure à partir de maintenant, Zavaktana, elle n'est pas Zavagdola, puisque l'avant-dernière vérification était bonne. Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah, elle sera impure Me'et Le'et, c'est-à-dire depuis 24 heures de la dernière vérification. Alors la Gemara va poser la question suivante. Lema teveti yufta de Rava. On n'a qu'à, de cette Mishnah, objecter à Rava. D'Amar Rava, Rava a dit,
L'Omar Sheneisha Metama Meetlet Betochi Mezivata. Rava a dit, dans le Perek Benot Koutim, Rashi nous rapporte aussi cette Gemara, donc une Gemara que nous avons étudiée, déjà dans le 4e Perek, où la Gemara nous avait dit, d'après Rava, que En Isha Metama Meetlet Betochi Mezivata. C'est-à-dire, pendant la période de Ziva, il n'y a pas d'impureté, je ne remonte pas 24 heures en arrière. Lorsqu'une femme a trouvé une tache un saignement, c'est-à-dire pendant la période de Ziva, pendant les 11 jours après Nida, elle n'est impure qu'à partir du moment et pas depuis 24 heures. Quelle était la raison de Rava? Certainement que, étant donné que la période de Ziva, en général, une femme n'a pas de saignement. Pourquoi dire que ce saignement est là depuis, ce sang est là depuis 24 heures? On va dire certainement qu'il ne vient d'arriver qu'à partir de maintenant. Donc notre Mishnah est a priori une contradiction contre Rava. Puisque Rava a dit qu'il n'y a pas d'impureté des 24 heures dans la période de Ziva, alors que là, dans notre Mishnah, nous sommes dans la période de Ziva, et la Mishnah nous dit, mais Tama me'et le'et. La Gemara nous dit, mais de toutes les manières, Velav ou tvine le Rava chadazimna, n'est-ce pas que là-bas on a déjà posé une question sur Rava, on a déjà objecté Rava, et Rava a été contredit, et on n'a pas répondu. Donc, quel est l'intérêt de poser une nouvelle question? C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question contre Rava? C'est-à-dire que même si Rava viendrait à répondre la première, il sera confronté à une autre question. Amar lecha Rava, et Rava va répondre qu'effectivement de cette dernière Mishnah, il n'y a pas de question. La première était bonne, mais celle-ci n'est pas une question. Pourquoi? Cette Mishnah, où c'est marqué qui katane me'et le'et, on peut l'expliquer sur Resh Pirkim, sur le début de notre Perek. C'est-à-dire, on va remonter. Mais Tama me'et le'et ne se rapporte pas sur les deux derniers enseignements, les deux cas que nous avons vus, mais sur le début de notre Perek, début de Tinoket, c'est-à-dire du cas d'une Betula, d'une jeune fille, qui donc, va être considérée comme, nous avons vu dans la Mishnah, que lorsque cette jeune fille va se marier, étant donné qu'il va y avoir le dam betulim, le sang des betulim après le premier rapport, on lui donne une certaine période, donc tout dépend de l'âge, tout dépend si elle a déjà vu du sang ou pas. Le dernier cas de la Mishnah était lorsque Rata Avoda Bebetavia, c'est-à-dire elle a déjà eu des saignements, elle avait déjà 12 ans. Lorsqu'elle s'est mariée, combien de temps va-t-on lui donner? Bet Hillel avait dit toute la nuit. Toute la nuit, tout le sang qu'elle verra est considéré comme du sang de Betulim, le sang de la Maca, de la plaie. Après cette nuit-là, lorsqu'il y a un saignement, on considère que c'est du sang de Nida. Et bien sûr, cette Mishnah, notre Mishnah, vient et continue et nous dit Rata Avoda Betavia, dans ce cas-là, Metama Me'etlet, c'est-à-dire après cette nuit, nous lui avons donné une première nuit. Tout sang qu'elle verra est considéré comme du sang de Betulim, de Maca, elle n'est pas Nida. Si ensuite, le lendemain, elle a un saignement, elle sera impure de l'impureté de Nida. Et elle sera impure, Me'et le'et, depuis 24 heures. C'est-à-dire, comme toute Nida, lorsqu'elle trouve du sang, elle est impure depuis 24 heures. Alors, qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire? Quel est le chidouche? Salka datachamina, j'aurais pu croire, kevan de mafsekeleu yamim teorim, ketrilat nidata damia. Nous avons vu dans le premier Pérec qu'une Betula, une jeune fille qui ne s'est jamais mariée, donc est considérée comme, non pas qui ne s'est pas mariée, mais une jeune fille Betula Dami qui n'a pas eu encore ses règles, qui n'a pas eu de saignement. Le din est que Daya Sha'ata, le premier saignement, premier cycle, première règle qui arrive, elle n'est impure qu'à partir du moment. Pourquoi? Puisque jusqu'à présent, elle n'est pas censée avoir de règles de saignement. Donc de même, nous dit la Gemara, j'aurais pu croire. C'est vrai que cette jeune fille a déjà eu des saignements, mais étant donné que par l'intermédiaire du mariage, par le premier rapport, on va lui donner une nuit où tout sang qu'elle verra sera considéré comme du sang pur. Donc peut-être qu'elle retrouve son statut initial et que donc dès la prochaine règle, le prochain saignement, on lui donnera le statut de Daya Sha'ata, elle ne sera impure qu'à partir du moment et pas depuis 24 heures. Donc là, la Mishnah vient nous dire, non, elle est impure depuis 24 heures. C'est-à-dire, Sal Kadat Armina, j'aurais pu croire. Kevan de Mafsekelu Yamim Théorie, étant donné qu'il y a des jours, comme nous l'avons vu au moins une nuit,
ou elle est considérée comme pure. Même lorsqu'il y a des saignements, on dira que c'est le dam betulim. Donc peut-être que trilat nidat adam, peut-être qu'elle reprend son statut initial comme si maintenant, le lendemain, lorsqu'elle va voir un saignement, on va dire, c'est comme son premier saignement. Velot et am metlet, elle ne sera pas impure, metlet depuis 24 heures. Donc kamash malad, de nous dire la Mishnah, non, elle est impure, metlet depuis 24 heures. C'est donc notre Mishnah ne se rapporte pas sur les derniers cas, mais sur la première Mishnah du Pérec, et donc nous n'avons pas de question contre Rava, puisqu'on ne parle pas d'une période de ziva, on parle simplement de la betula, de la femme qui vient de se marier. L'Agma continue, nous avons encore vu dans notre Mishnah, im yeshla V7. Lorsqu'elle a un V7 kavua, un moment fixe, ces règles viennent donc toujours à la même période, elle n'est impure que à partir du moment et non pas depuis 24 heures. Alors demande l'Agma, Nima teveti ufta de Ravuna Bachia. On n'a qu'à objecter de notre Mishnah contre Ravuna Bachia. Donc bien sûr là on va revenir à l'explication initiale. Que ce qui est marqué, Imieshla Veset Dayashata, ça ne se rapporte pas sur la Betula, la jeune fille qui vient de se marier, comme l'a dit Rava, mais comme on l'avait expliqué dans la Mishnah d'après Rashi, ça se rapportait sur le premier cas que nous avons vu, donc une femme qui le 7e jour au matin a fait une vérification, il n'y avait pas de sang, l'après-midi elle n'a pas fait de sektara, 3 jours plus tard elle fait une vérification, elle trouve du sang, donc elle est impure à partir du moment, et nous avons vu que d'après ceux qui sont en marloquette avec Rava, comme l'explication simple de la Mishnah, c'est que elle sera même impure depuis 24 heures, comme toute femme nida, bien qu'elle est dans la période de ziva, puisque la halakha, on n'est pas d'accord avec Rava, on pense que même dans la période de ziva, une femme est considérée comme impure depuis 24 heures. Et là, la Mishnah vient et continue, dit, si malgré tout ce saignement fait partie d'un V7 kavua, c'est-à-dire l'habitude d'avoir un saignement à cette date précise, elle ne sera impure qu'à partir du moment, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec, toute femme qui a un V7 kavua, elle n'est impure qu'à partir du moment. Donc là, l'Agma nous dit, c'est peut-être une objection contre Ravuna Bachia. Pourquoi? Ravuna Bachia a dit au nom de Shmuel, l'Omar Shanisha Kovatla V7 Bimezivata, une femme ne fixe pas de cycle régulier dans la période de Ziva. Et là, nous sommes dans la période de Ziva, le 10e jour. C'est une période de Ziva. Donc, comment peux-tu dire si elle a un V7 kavua? Donc, ça voudrait dire qu'on peut fixer un V7 kavua même pendant la période de Ziva. Alors, la Gemara répond à Malecha Ravuna Bachia, ou d'après Rashi, c'est Shmuel, à Malecha Shmuel. Shmuel te répond, quand est-ce qu'on a dit qu'Amananesha Kovat la V7 Mezivata? En vérité, c'est seulement une, comme dit Rashi, c'est une kula. C'est-à-dire de l'obayet lata zimna lemekar. Quelle est la différence entre un V7 kavua, un cycle régulier et irrégulier? C'est que le cycle régulier, il faudra donc le craindre, chaque fois faire le calcul de ce cycle, tant qu'elle ne l'a pas déraciné 3 fois. Donc lorsque Shmuel nous a dit, une femme ne fixe pas de V7 pendant la période de Ziva, c'est-à-dire, nous dit Shmuel, on n'a pas besoin de 3 fois pour déraciner ce V7. C'est-à-dire, même si une femme a l'habitude de devoir tous les pendant la période de Ziva, elle a toujours un saignement fixe. Prenons le cas où une femme a l'habitude de voir donc tous les 10 du mois, lorsque le premier saignement est Rosh Chodesh. Donc chaque fois, tous les 10, 3 fois de suite, elle a eu un saignement qui était dans la période de Ziva. Donc elle a fixé un V7 pendant la période de Ziva. Donc Shmuel nous a dit, c'est pas un V7. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas un V7? C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de 3 fois pour l'annuler. Une seule fois, lorsque viendra le 4e mois et que le 10e jour du mois, elle n'a pas eu de saignement, ça y est, elle n'a pas besoin de craindre ce V7. Donc malgré tout, nous dit Shmuel, lorsque je dis, c'est qu'elle n'a pas besoin de 3 fois pour l'annuler. Pourquoi? D'amrinan d'amea mesulakin, parce qu'on va dire, pendant la période de Ziva, en général, une femme n'a pas de saignement. Donc c'est comme si elle est mesuleket damim, il n'y a pas de sang. Donc on ne devrait pas craindre que le cycle va revenir le jour même. Et donc, puisqu'on a expliqué ainsi des damia mesulakin, donc automatiquement dayashata, puisque c'est le principe de dayashata, pourquoi une femme est impure depuis 24 heures? Parce que je vais dire peut-être que le saignement était déjà là, le sang était déjà là depuis 24 heures. Mais étant donné que cette femme est considérée comme mesuleket damim, elle n'a pas de sang en général, comme la femme enceinte, la femme qui allait. Donc, bien évidemment qu'on dira Dayashata. Donc, on comprend notre Mishnah, s'il y en a un V7 Kavua,
eh bien, Daya Sha'ata, donc non pas qu'on peut fixer un véritable V7 Kavua et qu'il faudra 3 fois pour l'annuler, le déraciner, mais malgré tout, par rapport au din de Daya Sha'ata, il y a cette notion de V7 Kavua même pendant la période de Ziva. Pourquoi? Puisque c'est dans une période où normalement elle n'est pas censée avoir des saignements. L'Agma continue avec Rabbi Yehuda. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, le Hefsek Tahara doit se faire juste avant la nuit, juste avant, donc à partir de l'après-midi, Minamin Chaoul Ma'ala, et non pas le matin. Tanya Amrolo le Rabbi Yehuda, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, il m'a yadeh munachat be'enei kol ben hashmashot. Si ses mains étaient posées dans ses yeux pendant tout ben hashmashot, il a fait à Taomer, on est d'accord avec toi. C'est-à-dire en deux mots, c'est un machal. C'est-à-dire si cette femme pouvait vérifier et garder avoir cette vérification, donc sa vérification pendant tout Ben Hashmashot et être sûr qu'il n'y a pas eu de saignement jusqu'à la tombée de la nuit, alors on est d'accord avec toi. Mais toi-même, tu es d'accord que lorsque une femme va faire pendant l'après-midi un saignement, un Hefsek Tahara, une vérification, et qu'il n'y a pas de sang, même si elle est 2 heures avant la nuit, donc même si pendant ces 2 heures qui vont suivre, elle ne fait aucune vérification, tu dis que le Hefsek Tahara est valable. Pourquoi? Peut-être qu'elle a eu un saignement juste après. Donc de la même manière que tu dis, puisqu'elle a vérifié, je ne crains pas qu'il y ait un saignement plus tard, donc même lorsque la vérification s'est faite le matin, je ne vais pas dire qu'il y a eu un saignement plus tard. C'est la question des Chachamim. Donc, même d'après toi, si vraiment tu dis qu'elle doit garder sa vérification pendant tout Ben Hashmashot jusqu'à la tombée de la nuit, elle est sûre qu'il n'y a pas eu de saignement, on est d'accord avec toi. Imar, mais dans Arshav, que toi tu vas bien dire, tu es d'accord que c'est une simple vérification l'après-midi. Imar, on n'a qu'à dire, que dès qu'elle a enlevé sa main, elle a enlevé le morceau de tissu de la vérification. À ce moment-là, il y a eu un saignement. Donc, Mali Frisha Betara Bezaim Mina Minchol Mala, Mali Frisha Betara Berishon, quelle différence si c'est l'après-midi? Quelle différence si c'est même le premier jour? Puisque même lorsqu'il y a une vérification l'après-midi, peut-être qu'une heure après il y a eu un saignement. Et ça, tu ne crains pas. Donc, quelle différence entre l'après-midi ou le matin, ou même le premier jour? Donc, même si une femme a eu un saignement dimanche, elle est nida. L'après-midi, elle fait une vérification, il n'y a plus de sang. Pendant 7 jours, elle n'a fait aucune vérification, elle pourrait aller au mikvé. Demande d'Agmara, c'était donc la chita d'ailleurs des Chachamim dans la Mishnah. Seulement dans la Mishnah, comme nous l'avons précisé, c'est marqué qu'à partir du 2e jour, Mishnah Nidata. Et le premier, c'est pas marqué. C'est ce que l'Agmara va demander. Comment Barishon, Mika Leman De'ama, quoi, le premier jour, on peut aussi faire un Hefsek Tahara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ainsi? L'Agmara dit In. Vatania, nous avons même une braïta, Amar Rebi, Rebi Adish, Altit, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. Rebi dit, j'ai posé la question à Rabbi Yosef, à Rabbi Shimon, Kshayu Malchim Baderech, lorsqu'ils étaient en chemin. J'ai posé la question suivante. Nida Shebatka Atzma Yom Zain Shacharit ou Matzah Teora. Une femme Nida qui a fait une vérification, Yom Zain Shacharit, c'est le 7e jour le matin. Et elle a trouvé Teora, il n'y avait pas de sang. Ben Hashmashot, l'après-midi, Lo Ifrisha, elle n'a pas fait de vérification. Velachar Yamim, et après plusieurs jours, Batka ou Matzat Mea, elle a trouvé du sang. Maou, quel est le din? C'est notre premier cas de la Mishnah, vous vous rappelez? Le 7e jour, elle était Théora. 3 jours après, elle fait une vérification, elle est Tmea. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Arezo Becheska Tahara. Elle est Becheska Tahara. Donc Rabbi a posé la question à Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ont répondu, elle est Becheska Tahara. C'est-à-dire, puisque la dernière vérification, l'avant-dernière était bonne, donc je vais dire, le mikvé était valable. Pendant ces 3 jours qui ont suivi le mikvé, il n'y a pas eu de saignement. Lorsqu'elle a trouvé, c'est que maintenant le sang va y arriver. Alors, Rébi a posé la question, mais si c'est Shishi, le 6e jour qu'elle a fait cette vérification, ou Khamishi, ou le 5e, ou Révi, ou Shlishi, ou Shenimai, quel est le din? À Marley, ils ont répondu Loshena, il n'y a pas de différence. Que ce soit le 2, 3, 4, ou 5, ou 6, étant donné qu'il y a eu un Hefsek Tahara, c'est suffisant. Ensuite, la Gemara nous dit, Barishon, dit Rébi, lo shalti. J'ai pas posé la question du premier jour. Vetaitish lo shalti. Et dit Rébi, je me suis trompé, j'aurais dû poser la question. J'ai fait une erreur. Pourquoi? Atukulu la vecheska tuma kaime. Vekevane pasak. Pasak. Dit Rébi, quelle différence entre le premier et le 2e jour? Le 2e jour, elle est aussi becheskat mea, puisqu'elle a eu un saignement. Et elle est impure pendant 7 jours. Donc tu vois que même l'abdika du 2e jour est suffisante. Donc même le premier jour, elle va pasak, pasak, puisque je vois que l'après-midi, elle n'a plus rien. C'est qu'il n'y a plus de sang.
Donc nous voyons que même le premier jour, lorsqu'une femme va faire un Hefsek Tahara, ce Hefsek Tahara est valable, même si elle n'a pas fait de bdikot jusqu'au 7e jour. Alors la Gemara continue de demander Mikara Maïsava. Alors qu'est-ce que Rébi pensait au départ? Pourquoi n'a-t-il pas posé la question du premier jour? Pourquoi a-t-il dit seulement le deuxième jour? La Gemara dit au départ il pensait où il vurzak Mayan Pator. Il pensait que le premier jour, étant donné que le Mayan, dire la source est ouverte, dire le début des règles était le premier jour, donc il pensait que peut-être on ne peut pas faire de Hefsek Tahara ce premier jour. On ne peut qu'à partir du lendemain. Mais ensuite, Rébi pensait que non, on peut faire même le premier jour un Hefsek Tahara. Bien sûr, toutes ces halachot ne sont pas rapportées dans le Shulchan Aruch, puisque ça c'était du temps de la Gemara, où une femme se trempait au mikvé après 7 jours, donc l'Hefsek Tahara devait se faire le 7e jour, juste avant le mikvé. Aujourd'hui, l'Hefsek Tahara se fait avant Shiva Nekiim, et il y a tout un autre compte de Shiva Nekiim, et dans les Shiva Nekiim, nous verrons qu'il faut des bidikot, c'est la Mishnah que nous allons étudier tout de suite, il faut des vérifications tous les jours, ou au moins, nous allons voir le premier et le 7e jour. C'est notre Mishnah que nous avons déjà étudié dans le premier Pérec, Azav et Azava, donc un Zav ou une Zava, qui doivent donc compter 7 jours de pureté, et donc aujourd'hui toute femme est considérée comme Zava, même après une goutte de sang, un simple saignement, elle doit donc attendre 7 jours de pureté, et elle doit faire une vérification tous les jours. Donc le din de la Mishnah, Azav et Azava, un Zav ou une Zava, Shabbat Kwatzma Biyom Rishon Matzu Taor, ils ont fait une vérification le premier jour de pureté et il n'y avait pas de sang. Donc on parle bien du cas où juste avant de commencer ces 7 jours, ils ont déjà fait leur Hefsek Tahara, il n'y avait plus de sang, donc ils commencent maintenant 7 jours de pureté. Le premier jour, ils ont fait une dika, Tahara, et elle était bonne. Bayom Hashu Matzotar, le 7e jour, ils ont fait une dika, et la dika était bonne, il n'y avait pas de sang. Et pour le Zav, il n'y avait pas d'écoulement de Ziva. Shari Yamim Shvantaim, pendant les jours intermédiaires, entre le premier et le 7e jour, le Batkou, ils n'ont pas fait de bdika. Quel va être le din? Rabbi Lezer Omer Cheskat Tahara. Rabbi Lezer dit, Cheskat Tahara. Étant donné qu'il y a eu le premier et le 7e, c'est suffisant. Peuvent se tremper au mikvé, ils sont taor. Rabbi Yoshua, Omer Enaim El Yom Rishon Yom Shvi Bilvad. Dit Rabbi Yoshua, non, ils n'ont que le premier et le 7e jour, puisque entre le premier et le 7, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rabbi Akiva, Omer Enaim El Yom Shvi Bilvad. Dit Rabbi Akiva, non. Ils n'ont que le 7e jour, puisque peut-être il y a eu un saignement entre le premier et le 7e jour, et donc même le premier va tomber, puisque lorsqu'il y a un saignement, on recommence le compte de 7 depuis le début. Et donc dans cette Mishnah, ce qui est le plus étonnant, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit le premier et le 7e jour. Donc si Rabbi Yoshua pense qu'il y a eu un saignement le 2, 3 ou 4 ou 5e jour, alors pourquoi le premier va-t-il compter? D'après Rabbi Yoshua, elle a 2 jours, elle devra encore en compter 5. Donc les 2 jours vont être comptés les sirugim. Donc pas en Retsufim, pas l'un. Donc c'était pas 2 jours consécutifs l'un après l'autre, mais c'était les sirugim, 2 jours qui étaient donc séparés de ces 5 jours. La Gemara va tout de suite nous expliquer un peu plus. Tanya, Amarlo Rabbi Lezer Rabbi Yoshua, Rabbi Lezer a dit à Rabbi Yoshua, Lidvarcha tamone besirugim. Rabbi Lezer pose l'action à Rabbi Yoshua, d'après toi, tu comptes le premier et le 7e jour, c'est donc les sirugim, tu sautes 5 jours. Va Torah, Amra et la Torah, dit Achar Titar. Et elle se purifiera après. Que veut dire après? Achar les kulam, c'est-à-dire après les derniers saignements. Chez les Toumam Avseged Benem, qu'il n'y ait pas d'impureté entre donc les jours. S'il y a eu une impureté, elle doit recommencer depuis le début. Donc toi, Rabbi Yoshua, comment se fait-il que tu puisses compter le premier et le 7e jour et dire qu'il y a 2 jours? Amalo Rabbi Yoshua dit Vata. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ce principe, et pourtant. Vata, Iata Modé, n'es-tu pas d'accord? Bezav Shera Keri, le cas du Zav, qui a eu un écoulement de Kéri, une perte nocturne, comme nous l'avons vu que la Ziva et Kéri, ce sont 2 impuretés différentes. Et nous savons que le Zav, qui pendant ces 7 jours de pureté a eu une perte nocturne, a perdu 1 jour. Donc si c'était le 4e jour, il a perdu le 4e jour, mais il garde ses 3 jours, et il continue donc encore 4 jours. C'est ce que nous avons appris dans les prakim précédents de Psukim. Ou ben Nazir, de même un Nazir, qui n'a pas le droit de se rendre impur, chez Hiler Srachot ou Paraot, qui lui est au milieu de sa Nézirut, de ses 30 jours, lorsque un Nazir est devenu impur pendant les 30 jours, il doit recommencer le compte des 30 jours. Donc un Nazir qui est passé sous Srachot Parot, c'est-à-dire une branche d'arbre ou
une pierre qui sortait d'un mur et qu'il y avait un doute, peut-être qu'il y avait un mort en dessous, il ne savait pas exactement, qu'il y a eu une Touma de Ohel. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le jour où il est passé, ce jour-là ne lui est pas compté et il continuera, il rajoutera aux 30 jours encore un jour. Et là, on dit chez Moné Bessirougi, on va compter, donc Bessirougi, même si les jours ne sont pas consécutifs. Torah Amra, et pourtant la Torah dit, Yamim Rishonim Yipelu, les premiers jours tomberont. Il faut que ce soit 30 jours consécutifs. Alors, nous dit Rabbi Yoshua, tu vois bien que parfois aussi, on peut compter un premier, un dernier, même si les jours du milieu ne font pas partie du compte. Rabbi Eliezer répond non, Vish Lamatam, encore là-bas dans le Zav, les Tamaba Marachmana. La Torah nous a dit que lorsqu'un Zav a eu une perte nocturne, il sera impur bas, c'est-à-dire bas, il aura l'impureté du Kéri d'un jour. Amarona, Shina Soteret et la Yoma. La Torah me dit que lorsqu'il y a eu une perte nocturne dans les 7 jours du Zav, de pureté du Zav, il n'a perdu qu'un seul jour. C'est la Torah qui me le dit. Donc c'est pour ça que je peux compter 3 jours avant et 4 jours après. Donc peut-être tu vas me dire que si on va permettre le Baal Keri de compter, donc d'enlever juste un jour, donc même lorsqu'il va y avoir un écoulement de Ziva, que là véritablement il doit recommencer, on va peut-être se tromper et dire, tiens, de la même manière que le Baal Keri ne perd qu'un jour, là il y a un écoulement de Ziva, il perd aussi un jour. Et pour cela, tu voudrais faire une zéra? Non, on ne fait pas de zéra. Pourquoi? Zav Balkeri le Michlef. Les gens ne se trompent pas entre l'impureté du Zav Balkeri. De même, Nazir Shider Agabesrot Perot, qui est passé sous une branche d'arbre, il y avait un mort, il ne savait pas exactement où. Là aussi, Midoraita Oel Mealia Bainan, Minatora, le Nazir doit recommencer son compte que lorsque il est véritablement rentré dans une maison où se trouvait un mort. Un mort, on sait avec certitude que le mort est dans cette maison. Verabanan ou des gazours, selon les Chachamim ont fait que même lorsqu'il y a un safek, lorsqu'il y a peut-être un mort sous une branche, le nazir devra recommencer. Donc là, puisque c'est une zera de Rabanan, il ne perd pas tout son compte, il n'a perdu que les jours. Verabanan de Raïtan Mechlif, et je ne vais pas faire de xérod, parce que les gens ne se trompent pas non plus entre une halakha de Rabanan et de Raïta. Donc les Chachamim ont maintenu, si le nazir, après 10 jours, est passé sous une branche d'arbre où il y avait un safek, peut-être qu'il y avait un mort enterré en dessous, dans ce cas-là, les Chachamim vont dire tu as perdu ce jour-là, mais tu continues ton compte, les 10 jours qui précédaient, tu les gardes. Avalacha, mais ici, dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Ilchai Shinan, pourquoi tu vas compter ici le premier et le 7e jour et pas les 5 jours intermédiaires? Si tu crains Dilma Chazae, tu crains que peut-être il y a eu un écoulement de sang pendant ces 5 jours, alors Dilma Chazae Besafek, c'est-à-dire si maintenant tu crains qu'il y ait eu un écoulement, et c'est pour cela que tu dis que juste le premier et le 7e jour. Donc c'est vrai encore, dit Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, je comprends que tu ne veux pas recommencer le compte à zéro de cette Zava, étant donné qu'elle n'a pas eu d'écoulement de sang. Donc peut-être qu'en fin de compte, les 7 jours étaient 7 jours de pureté. Mais malgré tout, tu ne comptes que le premier et le 7, de peur que il y ait eu un écoulement. Donc, puisque ce n'est que de peur, tu comptes malgré tout le premier. Mais si tu dis ainsi, on pourrait se tromper, et si demain elle a véritablement un écoulement d'enseignement pendant les 7 jours, on va dire, bon, mais le premier fait partie malgré tout du compte, et elle ne devra que compter 5 jours en plus, c'est-à-dire 6 jours après le premier, puisqu'elle a le premier et le 7e, donc encore 5 jours. Donc on devrait faire une xéra. Et donc c'est la raison de Rabbi Eliezer que on pourra donc compter tous les 7 jours, puisqu'on ne craint pas ici qu'il y ait eu un écoulement, alors que d'après Rabbi Yoshua, donc c'est vrai que d'après Rabbi Yoshua, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les 5 jours, donc je suis Choshesh, ce n'est qu'un chash midi Rabbanan, c'est pour cela que, je maintiens le premier et le 7e jour. Donc au moins nous avons compris Rabbi Yoshua maintient le premier et le 7e puisque ce n'est pas sûr. Rabbi Eliezer lui dit, si tu veux craindre un saignement, donc tu devrais même perdre le premier jour. Donc là, pourquoi elle a malgré tout tous les 7 jours, puisqu'il y a une cheskat Tahara. Alors l'Agma continue, nous dit, Taner Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Amri, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon ont dit, Nirin Div Rabbi Eliezer, Div Rabbi Yoshua. Les paroles de Rabbi Eliezer sont plus, paraissent plus justes que celles de Rabbi Yoshua. Fait dire Rabbi Akiva, me divrei kula. Mais Rabbi Akiva paraît donc encore plus juste que tous les deux autres.
Aval halacha que Rabbi Eliezer. Mais la halacha est comme Rabbi Eliezer. Donc pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva ne donne que le 7e jour. Rabbi Akiva dit, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les 5 jours. Peut-être qu'il y a eu un saignement. Donc elle devra recommencer 6 jours après le 7e jour. La Gemara continue, on termine avec une dernière question de la Gemara. Iba il est où? La Gemara pose un problème, le problème suivant. Azav azava shebatku atzmam yom rishon v'yom shmini. Lorsque le zav et le zava, et la zava, qui normalement devait compter 7 jours, on fait une vérification le premier. Mais non pas le 7e jour, mais le 8e jour. Quel va être le din? Umatsu taor, et donc le premier, il n'y avait pas de sang pour la zava. Le 8e jour, il n'y avait pas de sang non plus. Vishara yemim lo batru. Les jours intermédiaires, ils n'ont pas fait de vérification. Nous commençons d'Afsamerte. Rabbi Eliezer, Mao. Donc la question se pose d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, lorsqu'il y a le premier et le 7e jour, on considère que les 7 jours sont 7 jours de pureté, même s'il n'y a pas eu de vérification au milieu. Donc là, la question se pose d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Yehoshua, comme dit Rashi, la question ne se pose pas, puisque quand est-ce qu'on va garder le premier et le 7e? Parce que c'est le premier et le 7e des 7 jours. D'après Rabbi Akiva, elle n'a que le dernier jour. Donc lorsque c'est le premier et le 8e, aussi bien d'après Rabbi Akiva que d'après Rabbi Yehoshua, elle n'aura que le 8e jour. Mais d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'elle a le premier et le 7e, on considère qu'elle a 7 jours de pureté. Donc lorsque là, dans notre cas, elle a le premier et le 8e jour, va-t-elle avoir... Donc on considère qu'il y a eu 8 jours de pureté, elle pourra donc aller au mikvé. Est-ce qu'on a besoin du début et de la fin des 7 jours? Aha, ici nous avons Tridatan, le début des 7 jours, mais Sofan Nikan, nous n'avons pas la fin puisque c'est le 8e jour. Et donc, elle commencera le compte qu'à partir du 8e. Au Dinma, ou peut-être Tridatan Afalgav Shen Sofan. Étant donné qu'il y a le début, même s'il n'y a pas la fin des 7 jours, donc on considère que les 7 jours étaient Betara, elle pourra aller au mikvé. Amarav Hihi, Rav va nous dire, effectivement, c'est le même cas, d'après Rabbi Eliezer, elle a ici 7 jours. Tridatan Afalpi Shen Sofan. Étant donné qu'il y a un début, même s'il n'y a pas de fin, qu'il n'y a pas donc le 7e jour, on va dire que puisque le début a bien commencé, les 7 jours étaient de Tahara. Verapranina Amar, non, Trilatan Vesofan Ben, il faut un début, une fin. Puisque il n'y a pas eu de fin du 7e jour, c'était le 8e jour, donc dans ce cas-là, je ne peux pas dire que les jours intermédiaires étaient purs, de pureté, elle ne comptera qu'à partir du 8e. Puisque Achat Trilatan Nikan Sofan Leka, il n'y a que le début et pas la fin. Et donc l'Agmara va objecter, métivé, nous avons une contradiction, c'est marqué Shavin, Bezav, Bezavash, Vatkoatzman, Mirishon, Vyom Shmini, ou Matsutaor. Donc ils sont tous d'accord que le Zav et la Zava qui ont fait une vérification le premier et le 8e jour, et qui donc ont trouvé la vérification pure, il n'y avait pas de sang pour la Nida, il n'y avait pas d'écoulement pour le Zav, Shen Lahem et la Shmini Bilvad, ils n'ont que le 8e jour. Donc puisqu'on dit Man Shavin, qui est Shavin, qui est-ce qui est d'accord? N'est-ce pas que c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua? Et donc même Rabbi Eliezer est d'accord que cette femme devra, ou cet homme, commenceront à partir du 8e jour. Et donc ils n'ont pas les 7 jours de pureté, étant donné qu'il n'y a pas eu de bdika le 7e jour. Et donc c'est une question contre Rabbi Hanina. Et la Gemara répond, lo, on peut expliquer que c'est Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva. Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva sont tous les deux d'accord. Donc même Rabbi Yehoshua est d'accord avec Rabbi Akiva qu'elle n'a que le 8e jour. Mais d'après Rabbi Eliezer, étant donné qu'elle a commencé le premier jour, même si les 7 jours, les 6 jours qui vont suivre, elle n'a pas fait de vérification, on considère que c'était 7 jours de pureté, bien qu'il n'y ait pas eu de vérification le 7e jour, mais le 8e jour, et donc elle pourra se tremper juste après, immédiatement, étant donné qu'elle a ces 7 jours de pureté d'après Rabbi Eliezer. Nous allons nous arrêter ici à Marav Shish.